Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 4 de notre coloriage dans le Unicorns and Dragons de Célina Fenech. Et on avait commencé ce petit coloriage que j'ai appelé Laurette, la gardienne du dragon. Et on va commencer tout de suite. Je vais faire le sceptre qu'elle tient dans sa main. Pour commencer, je vais prendre mon 1028 bronze et je vais appliquer une fine couche partout sur le sceptre. Hier, j'ai fait le contraire avec la croix qu'elle a dans le cou. J'ai commencé par la deuxième couleur, mais cette fois, je veux essayer avec en commençant par la bronze. Ah, zut, Ruby. Désolée de l'interruption. Madame Ruby avait fait un petit popo sur l'autre page. Donc, très rapidement, je mets une couche de mon bronze. J'espère que j'étais dans l'écran avant de descendre le livre, de le monter, pardon. Je suis avec mon Prismacolor premier. Et je suis très emballée par ce coloriage. Ok, maintenant qu'on a une fine couche, on va commencer à... Ruby! Désolée. Je me suis pris une rubis sur la tête. On va commencer à faire l'ombrage. Faire des objets en or, c'est pas ce que je suis le plus habituée à faire. Est-ce que je fais aussi de l'autre côté? Je pense qu'il va falloir que je fasse aussi l'autre côté de la même façon. Et au centre, notre autre couleur. Vu que c'est rond, ouais, je crois que... Je pense que je n'étais plus dans l'écran, je suis désolée. Vu que c'est un objet cylindrique, l'ombrage ne sera pas juste d'un côté. Et en fait, il n'y a que le centre qui va être plus clair. Je pense. Je vais prendre maintenant mon
1034 verges d'or et je vais venir remplir. C'est pas ce crayon-là, c'est pas lui que j'aurais dû prendre. Ça fait un peu trop orangé. Mais comme j'ai fait hier sur la croix de Lorette, je vais repasser ensuite avec le bronze. Et si vous vous demandez pourquoi je l'appelle Lorette, c'est simplement parce que j'ai essayé si vous n'avez pas vu la troisième partie, c'est que j'ai essayé de reproduire les cheveux d'une de mes youtubeuses préférées qui s'appelle Lorette. Elle est géniale, comme je disais hier. Super gentille, super belle personnalité, adorable, très bonne chaîne YouTube. Elle parle de beauté, de maquillage, de produits soins de la peau. Elle teste des produits. Vraiment, je l'adore. Et c'est une magnifique rousse. Et j'ai essayé de reproduire sa chevelure hier et je dois dire que je suis franchement satisfaite du résultat, ce qui m'arrive très rarement. Mais bon, pour une fois, je suis vraiment contente du résultat de sa chevelure. Et c'est Lorette, mes amis. Elle lui ressemble tellement. Donc, je sais que le coloriage s'appelle Cast a Spell, mais moi, je l'appelle Lorette. Lorette, la maîtresse du dragon. Je repasse avec mon bronze. Pardon. Je vais peut-être passer un petit coup de blender là-dessus plus tard. On va voir ce que ça fait avec le petit blender. Bon, on est d'accord que c'est pas vraiment un effet doré parfait, mais je le trouve bien. Je le trouve correct. Ouais, ça me satisfait. Bon, les petites griffes de notre dragon. Les griffes de notre dragon, je vais prendre un petit Sharpie. C'est un Sharpie qui ne traverse pas le papier. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Donc, je vais continuer le sceptre. Où est-ce qu'il y a des trop petits motifs, je pourrais pas faire énormément de ombrage, mais je vais essayer quand même un peu.
Pardon. Je vais prendre mon 1034. On nous annonce 30 degrés aujourd'hui. On est le 3 juillet. 30 degrés plus l'humidex. On va avoir chaud. Mais on est le 3 juillet, mes amis. Oh, que je suis... Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis contente d'être là en ce moment, 3 juillet, à colorier, à enregistrer une vidéo coloriage pour vous. C'est un pur bonheur, mes amis. Même à cause de la chaleur, je m'en fiche. C'est un pur bonheur. L'année dernière, le 3 juillet, on était en plein déménagement avec des 40 degrés. Je m'inquiétais pour mes animaux. J'avais presque pas dormi de la nuit. Hein? J'étais en convalescence suite à 2 chirurgies en l'espace de 1 mois. Donc, j'étais extrêmement fatiguée. J'étais censée me reposer et je pouvais pas parce qu'on était en déménagement. 2 chirurgies en 1 mois, ça fatigue, je vous le jure. En plus, il a fallu, même si j'avais pas dormi de la nuit, pratiquement, j'ai dû me lever à 5h moins le quart le matin pour commencer à vider mes aquariums. Donc, je vais faire ces sourcils. J'ai le 1031 brun aîné. Donc, je disais que je m'étais levée vers 5h moins le quart le matin pour vider mes aquariums. Et heureusement, mes amis, il me restait juste 2 10 gallons comme aquarium. Et heureusement, parce que avant, j'ai eu une période folie des aquariums. J'avais 25 gallons dans ma chambre au sol. 25 gallons bien pleines de poissons. Donc, heureusement, vider les aquariums, mettre les poissons en sécurité dans des bacs, transporter leur eau pour pas qu'il y ait de soucis de bactéries, de manque de bactéries plutôt, quand j'aurais une fois arrivé ici. Et j'en ai déjà parlé, mais il y a peut-être des nouvelles. On avait loué le plus gros camion de la compagnie que je ne nommerai pas. Ils n'ont pas emmené le plus gros camion. On voulait faire juste un voyage parce qu'on partait de Montréal et c'était quand même une assez grande distance. Et vous savez, quand on loue des camions, ils nous chargent le gaz au kilométrage. Pardon. Donc, ils ne nous amènent pas le bon camion. Tout ce qu'on avait ne rentre pas dans leur petit camion qu'ils nous ont amené. Obligé de faire 2 voyages alors que c'était pas censé. Entre le premier et le deuxième voyage, j'avoue qu'il faisait très très chaud. On avait peut-être 45 degrés. Mais entre le premier et le deuxième voyage, les déménageurs décident d'aller se baigner dans la piscine de la voisine. Ils m'ont dit qu'ils lui avaient posé la question et qu'elle avait accepté qu'il se baigne dans sa piscine là, pendant 5 minutes, histoire de se rafraîchir, n'est-ce pas? Et comme je l'ai déjà dit, quelques jours après, j'ai demandé à la dame si c'était vrai, parce que la dame, elle a dû quitter pour aller travailler. Donc, ils en ont profité pour aller se baigner. Et quelques jours après, j'ai demandé à la dame si c'était vrai qu'elle leur avait donné la permission et elle m'a répondu « Pas du tout. » Pas du tout. J'étais morte de honte. Je vais faire ses ongles avec le brun aîné. J'étais morte de honte et je me sentais vraiment mal à l'aise. La madame a été adorable. Elle m'a pas engueulée ni rien, elle s'est pas plainte. Mais moi j'ai trouvé ça hallucinant. Des déménageurs se permettent d'aller se baigner dans la piscine d'une voisine. Même avec la permission. Même avec la permission. Écoutez, là. Les autres, ils sont payés au temps. Fait que le temps qu'ils barbotaient, là, je l'ai payé, moi. Ben, je l'ai payé.
La personne, mon propriétaire qui est obligé de payer le déménagement, et il a payé le barbotage des déménageurs dans la piscine. Ensuite, comme si c'était pas assez, pour en revenir, le deuxième chargement, ils décident de prendre un autre chemin. Mais le chemin qu'ils ont décidé de prendre, les fils électriques étaient trop bas. Pardon, je continue mon histoire. Je vais faire la peau maintenant dans cette vidéo. Je prends le 927 pêche claire. Donc, je disais donc, ils décident pour une raison X de prendre un autre chemin pour revenir pour le deuxième chargement. Ils décident de prendre un autre chemin, mais les fils électriques où ils veulent passer, c'est trop bas pour que le camion puisse traverser. Pensez-vous que dans leur grande intelligence, ils ont décidé de faire demi-tour pour reprendre le premier chemin? Attendez, ça c'est sa main, parfait. Je ne dois pas me tromper. Pour reprendre le premier chemin qui, lui, était praticable avec leur camion? Ben non. Ben non. Ça passe pas. Mais c'est pas grave. On arrache tous les fils. Les fils électriques de la rue. Pas grave, hein? Ils s'en foutent. Ils ont des assurances. Leurs boss ont des assurances. Ils s'en foutent. Donc, ça, c'est son bras. On verra. Oui, ça doit être le dessous de son... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, donc voilà. Ils ont arraché les fils. La police est venue. Ça commençait super bien. Donc, mes amis, vous pouvez même pas vous imaginer le bonheur que j'ai à être ici avec vous en ce moment. Avec mes amis YouTube. En train de colorier avec vous. Et même si je n'aime pas la maison, j'ai pas envie de déménager. Oh non, pas tout de suite. Pas tout de suite, non. Donc, je fais comme d'habitude. À colorier. Immensément heureuse. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Pikachu, Ruby? Ouais. Donc, je vais essayer d'aller rapidement parce que je veux faire toute sa peau aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de peau à faire sur ce personnage-là. Je pense qu'en 30 minutes, je vais arriver... je pense qu'on va être bon pour le 30 minutes. Et dans la prochaine vidéo, il va nous rester à faire les détails de sa robe, les détails du dragon et le ciel. Et on va être terminé. Ça, c'est la partie 4, je crois. J'espère qu'en 5 parties, je vais y arriver. Non, Ruby. Mange pas mes crayons. Ok. Maintenant, je vais commencer à faire les ombrages. Ouais, je vais prendre le 945 terre de sienne. Non, ma pitoune. Tasse tes fesses, Ruby. Allez, laisse colorier, maman.
Oh, Loulou. Viens. Bébé, s'il te plaît. Elle est obstinée, hein. Donc, j'y vais très très doucement avec la 945. Elle fait valser mes papiers. Je sais que vous vous amusez énormément à la regarder me faire de la misère de même, hein? Vous me l'avez dit. C'est vrai que ça doit être drôle à regarder. Mais moi, quand j'essaie de colorier, j'aime pas... je veux pas qu'elle vous embête, en fait. Allez, bébé! Bon, désolée. J'aime pas j'ai peur que ça vous embête, en fait. De tout le temps la voir se présenter dans l'écran. On dirait qu'elle a une barbe. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ici, elle va avoir de l'ombrage. Sous sa poitrine, elle va avoir un ombrage. Okay. Je suis dans l'écran, oui. J'y vais très très doucement. Pas mettre trop de pigments de celui-là. Ici aussi. Les mains, oh la main, faut que je fasse ici. Ça, ça doit être son bras, je vois pas autre chose. C'est pas le dragon. Oui, allô bébé. Bon, la revoilà. Non, bébé. Allez, bébé. Tasse tes petites fesses. Toto. Ah, bébé, arrête de faire ça, ma cocotte. Désolée. Je veux pas l'enfermer dans sa cage, pauvre petite. C'est sa période de liberté. Bébite. Tu nous fais perdre des secondes précieuses, là. Tu t'amuses, toi, hein? Non, Ruby. Ok, je l'ai mis sur mon épaule. Pas sûr qu'elle va rester là longtemps, mais... Allô, bébé.
Ça glisse, hein, quand maman n'a pas un chandail normal. Ouais. Et la revoilà sur la main. Bébé. Non, Ruby, tu peux pas manger le crayon, c'est pas bon pour toi. Mon papier a valsé. Je m'excuse si c'est quelque chose qui vous embête, je m'excuse. Parce que je veux pas l'enfermer dans sa cage, c'est sa période de liberté. Donc, bon, je vais venir avec le 939 et je vais continuer les ombrages. Avec le numéro 939, je repasse sur mon 945 et j'avance un peu. Attendez. Et je vais essayer. Ah, je sais pas si je devrais. Ah, c'est pas le 945 que j'ai. Oh là, c'est ça, je trouvais ça bizarre. Oh là là. Yo, mon 945. Oh là, quelle erreur. J'ai le bon. J'avais pris le 937 à la place. Donc, juste faire un petit peu de contouring, comme disent les youtubeuses beauté. Ici, sur le bord du nez, normalement, un tout petit peu. Ici aussi. J'espère que je fais pas de gaffe. Laurette, pardonne-moi si je suis en train de massacrer ton maquillage. Comme si Laurette allait regarder ma vidéo. Donc, je reprends le 939. Pas sûr là, de ce que je suis en train de faire. On verra bien. Je vais prendre mon 927. Et avec une pression ferme, je mélange les deux autres couleurs que j'avais mis avant. J'ai pas remarqué, Laurette, elle a les yeux bleus, je crois. Je vais devoir vérifier avant de faire ses yeux.
sur ma tête. Attendez. Sur le haut de la pommette, il faut que j'y mette de l'enluminateur. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Attention, tu vas tomber, Ruby. Bon, j'ai mon blanc. Juste un petit peu ici sur la pommette, je vais mettre une touche de blanc pour que quand je vais rajouter la couleur, ça soit pas aussi foncé. Désolée, je cours après mes papiers que Miss Ruby fait valser. Je vais prendre mon blender parce que je trouve qu'ici c'est pas... Attention bébé. Je vais reprendre une touche parce que je trouve que ça joue ici. Le contouring n'est pas correct. Ruby. Je veux pas la gâcher là, mais... Bébé. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas non plus si mal. Attention ma chouette, que je finisse le visage. Bébé, s'il te plaît. Bébé. Arrête, Ruby. Tu marches dans le visage à Laurette, là. Bon, savez-vous quoi? J'ai très peur de continuer et de gâcher le reste... de gâcher le coloriage, en fait. Donc, je vais laisser son visage comme ça. Il me satisfait. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas trop pire. Donc, je reprends mon 939 et je vais continuer. Je sais vraiment pas combien de temps j'ai de vidéos de fait déjà. Je vais activer. J'ai pris trop de temps pour le visage. Beaucoup trop de temps. Donc... Mais heureusement, le reste, c'est pas compliqué, là. Je devrais pas dépasser trop de la demi-heure. Ça devrait être correct. Je vais pouvoir aussi supprimer certains petits moments où j'ai laissé tourner la caméra et où je courais après mes papiers à cause de Miss Ruby. Désolée. Des fois, Ruby, elle fait des trucs pas très catholiques. Ou elle essaie, en tout cas. Je pense que c'est peut-être la saison des amours. Non. Ok, je suis dans l'écran, je m'excuse. Au moins, le papier n'était pas dans l'écran, mais moi, j'étais dans l'écran. C'est déjà ça.
Ok, maintenant je vais prendre mon 927 beige clair et je vais tout remplir en mélangeant les deux autres couches que j'ai mis précédemment. Ok, je suis toujours dans l'écran, mon papier aussi. En ce moment, je regarde son visage et je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que je suis contente ou pas? Il est pas pire, franchement. D'habitude, je fais jamais de contouring là, dans les joues ou sur les pommettes. C'est une première, donc pour une première, on va dire que ça passe. Désolée si je parle plus. Oh! Désolée si je parle plus. J'essaie d'aller rapidement pour terminer la vidéo. Et pour qu'elle ne dure pas trop longtemps. Oh, elle est dans sa maison. Bon. Un petit répit. Oh, il nous reste presque plus à faire. On est rendu au dernier membre, le bras. Ça devrait aller. Bon, voyons voir.
Donc, voilà mes amis où on en est rendu pour l'instant. Il nous reste presque plus rien à faire. On a fait la peau et le sceptre. Il nous reste que les détails de la robe, les détails du visage de Laurette et les ailes et un peu de dragon et le fond. Donc, je pense que dans la 5e partie, on devrait être bon. Enfin, j'espère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Moi et Ruby, on vous fait de gros bisous et on vous dit bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.